J'ai enfin vu le film Dragon Ball Super Super Hero au cinéma, donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis définitif, même si ça reste un avis assez compressé puisque on pourrait faire pas mal de vidéos sur ce film. Mais je vais pas en faire parce que vous avez tous les autres youtubeurs qui le font déjà. Je le précise bien évidemment, même si je l'ai mis dans la miniature, il s'agit d'une vidéo avec les spoils. On va faire que spoiler dans cette vidéo. J'ai fait mes petites notes juste à côté, donc si vous me voyez regarder mes notes, c'est normal. Dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir parler de l'aspect graphique de ce film, mon expérience au cinéma. On va bien évidemment revenir vite fait sur le scénario. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je te la mets juste ici. Il y a forcément des changements par rapport à cette première impression puisque je l'avais vu en cam rip. On va aussi parler des musiques du film et à la fin, je vais donner ma conclusion. J'avais donné un 10 sur 20 lors de mon premier visionnage. Là, avec l'expérience cinéma, quelle sera ma note? Tout ça en fin de vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Et la qualité, on va tout de suite parler de la qualité, l'aspect graphique de ce film, la CGI. N'oubliez pas que ce n'est que mon avis subjectif, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais dans les commentaires, si vous voulez débattre, restez indulgents, restez gentils dans les commentaires, etc. On est là pour débattre, partager, c'est la commu Dragon Ball, on n'oublie pas. Dans l'ensemble, cette CGI était plutôt bonne, voire des moments un peu moyens. J'ai été quand même assez surpris de ce que je voyais graphiquement. Des fois, j'avais même l'impression que j'avais pas la CGI devant moi, j'avais simplement l'anime en un peu plus moderne, effectivement. Après, effectivement, si je dois comparer aux anciens films Dragon Ball, je préfère quand même l'aspect graphique des anciens films. D'ailleurs, tous les flashbacks en 2D, c'est juste là pour nous faire saliver, nous faire réagir sur les réseaux sociaux en disant Toei Animation, si la série Dragon Ball, l'anime revient, mettez-nous là en 2D et non pas en 3D. Bon. Après, si les parties 3D CGI sont plutôt bien faites, pourquoi pas? Ouais, à ce point-là. Tout ce que vous avez vu lors du tout premier trailer, hein, genre, je crois que c'était à San Diego Comic Con ou à New York Comic Con, le trailer numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça n'a rien à voir avec l'aspect final du film. Les Français qui sont au Japon nous ont pas tout dit. Clairement, je respecte leur avis, mais maintenant, en ayant vu le film, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je peux ressentir par rapport à ce film. Le pire, c'est que en termes de promotion du film, tout ce qui est, vous voyez, les affiches du film où on voit Piccolo, où on voit Gohan, où on voit machin, avec cet aspect graphique CGI un peu baveuse, un peu, voilà, on sent qu'il n'y a pas un revêtement 2D dessus. Bah, c'est pas comme ça dans le film, puisque dans le film, on a quand même pas mal de revêtements 2D. DB Times, eux, il vous le dit, c'est qui celui qui a retouché en 2D sur la 3D. Moi, je sais plus le nom, ouais, j'ai pas retenu, j'ai regardé la vidéo, mais j'ai pas retenu. C'est quand même bluffant. Bon, certes, il y a quand même des passages mal faits, je pense notamment à la petite partie où il y a Goku, Vegeta, Whis, Broly. Quand c'est statique, t'as Goku qui parle avec Vegeta, il est comme ça. Alors, Vegeta, est-ce que tu as continué ton entraînement? Moi, je m'entraîne pas comme ça. Enfin, voilà, il y a juste... Désolé pour le petit spectacle. Il y a juste en fait les voix, donc Masako Nozawa, la voix de Vegeta et tout ça, qui te donnent l'illusion que les personnages sont vraiment là, sont en vie, quoi. Parce que visuellement, hein, ça donne pas envie. A contrario, il y a des passages où c'est quand même en statique, genre Piccolo Pan, où c'est quand même
super bien fait. Hein, au moment où il s'entraîne, là, moi, j'ai pas senti... la CGI m'a pas sorti du film, tandis que la CGI m'a sorti du film sur le passage de Goku Vegeta. Et pareil, on sent qu'ils ont mis aussi les bouchées doubles au moment où Gohan arrive au QG de l'armée du ruban rouge, parce que, pareil, ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est moins bien, je trouve. Alors, je sais pas s'ils ont fait quelque chose ou quoi au niveau comment on appelle ça? La colorimétrie. Je sais pas s'ils ont changé la colorimétrie du film à un moment donné ou un autre. L'aspect visuel, l'espèce de filtre, comme je vous dis. L'étalonnage du film, est-ce que ça a été changé pour la version finale du film? Ça ne m'étonnerait pas puisque je trouve ça meilleur, plus impactant. Il y a aussi plus d'images par seconde. Dites-vous que ce que vous avez vu encore une fois lors des bandes annonces, il y avait pas beaucoup d'images par seconde. Là, je trouve qu'on avait plus d'images par seconde. Donc du coup, l'animation est plus énervée. J'ai bien aimé aussi le filtre qu'ils ont mis, l'étalonnage qu'ils ont mis au moment où il y a Cell Max qui apparaît. On a ce côté vachement sombre du film. Hein. On a le sacrifice de Gamma 2 quand il perd ses couleurs, là, ça tue. Quand Cell se fait couper le bras aussi, je trouve que ça tue. L'idée, en tout cas, est vraiment bien et ça donne vraiment cet effet de perte de vie, en fait. Hein. Ils sont extrêmement colorés, Gamma et Cell. Donc, quand ils perdent leur couleur, pour Gamma, ça triste, ça rend triste. L'ambiance qu'ils mettent dedans, ça le fait, quoi. J'ai bien aimé aussi pour Cell, du coup, le côté terreur. À un moment donné, t'as Cell, C18 et tout ça qui se battent t'as C18, Krillin, Gotenks et tout ça qui se battent face à Cell, t'as la fumée et ça, ce côté sombre. On regarde tout ce qui est Shingeki no Kyojin. Enfin, moi, je regarde Shingeki no Kyojin. J'ai senti l'esprit de cette ambiance, de cet esprit, la terreur, la pression, la tension face à une menace. Alors malgré que le passage de Goku et Vegeta était plutôt pourri en termes d'animation, en termes de CGI et tout ça, en revanche, tout ce qui était phase de combat, bah ça tuait. Ça tuait. Au ciné en plus c'était génial puisque le son était, il était top. Les bruitages sonores étaient superbement bien placés. J'ai ressenti comme un air de combat, au moment du combat, je parle, j'ai ressenti un air de combat Goku SSJ2 versus Majin Vegeta 5. J'y ai pensé. Donc c'est déjà, pendant le film, si j'y ai pensé, c'est que ça a quand même, c'est quand même impactant. Au niveau du combat, comment il se déplace, les coups, etc. La chorégraphie de combat, qui est vraiment top. La caméra, comment elle tourne, du coup, en haut, en bas, qui virevolte. Goku, il fait un retourné. La caméra, elle vient, elle se retourne, mais dans l'autre sens. Les effets de fumée, quand ils sortent... t'as Goku et Vegeta qui sortent de la fumée comme ça. C'est super bien fait. Les disparitions, les réapparitions, les coups et tout ça. C'était vraiment bien. Alors pour conclure sur cet aspect graphique, je dois dire qu'il a été pour moi surprenant. J'ai été surpris de ce qu'ils nous ont proposé, de ce que cette CGI nous ont proposé. Max de DB Times a dit que c'est la meilleure CGI qui existe aujourd'hui. Et ben, je le pense aussi à certains moments, à 80% du film, la CGI est plutôt bien faite. Et je dois dire, pour quelqu'un qui a vu ça en camrip, je dois dire au final que j'ai kiffé. Ouais, je le dis, j'ai kiffé. Mais il y a des choses encore à retravailler. Attention, les gars, il y a 80%, il manque encore 20% pour que ce soit génial comme Dragon Ball Z. Côté scénario, il y a malheureusement plein de choses à dire. Je pourrais et je voulais à la base faire une vidéo sur l'évolution de chaque personnage dans ce film, comment il a été introduit, pourquoi il est comme ça, pourquoi il dit ça, le rapport entre certains personnages, etc. Des incohérences, genre Ganma 2 qui voit Bulma mais qui réagit pas du tout à la fin du film. Enfin, il y a plein de trucs comme ça sur chaque partie du film, genre Bulma avec son boule, etc. Chaque personnage du film, pardon, on pourrait faire une vidéo. Mais bon, je vais pas le faire parce que j'ai peur de perdre une bonne partie de mes viewers. Surtout qu'ici, pour ceux qui ne le savent pas, on parle de figurines parce que nous, c'est les unboxing figurines qui nous intéressent. Bref, je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous sommes en 2022. Tu te rappelles ou quoi? On n'est pas en 2000 là.
On n'est pas à la fin des années 90, on est en 2022. L'univers de l'anime manga sur ces 10 dernières années a énormément évolué. Ça a pris plusieurs virages, hein, tant dans l'aspect scénaristique que graphique. Je sais que Toriyama est aux commandes de ce film. Oui, je mets des guillemets. Honnêtement, je ne pense pas qu'il a écrit tout le film. Honnêtement, je ne pense pas qu'il a écrit toutes les répliques. Alors, il y a pas mal de passages qui m'ont fait kiffer, hein, je dis pas le contraire. Les petites blagues en mode Toriyama, même si c'est peut-être pas lui qui les a faites, ces blagues, hein, peut-être que ça a été rajouté, machin. On ne sait pas, hein, c'est écrit Toriyama au scénario, machin, on ne sait pas. Je suis pas pour la conspiration ou l'artisan du doute pour dire que, ouais, ils ont mis le nom de Toriyama, mais Toriyama, il a rien fait. Et je ne suis pas non plus pour dire Toriyama a tout fait. Pour moi, il y a un peu des deux, hein, pour ce film. C'est pas totalement Toriyama, parce qu'il y a certaines facilités scénaristiques qui ont été faites de ce film. Ça laisse à désirer. D'ailleurs, ces facilités scénaristiques m'ont sorti par moments du film, tu vois, genre Piccolo qui va demander de l'aide à Dende et Shenron. Bon, à la limite qu'il ait demandé de l'aide à Shenron, je peux à la limite le concevoir. Mais je trouve que ça a été amené avec les doigts de pied, en fait. Ça a été mal amené. Ça manque de suspense, en fait. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, celle a été dévoilée trop tôt. Et en fait, voilà. En fait, ce qui aurait été bien, c'est que, je me répète par rapport à ma précédente vidéo, ce qui aurait été bien, c'est que on voit Piccolo au niveau du QG, il voit l'écran, on n'entend pas Cell, hein, parce que, en fait, au bout de 35 minutes du film, je sais plus c'est qui, Magenta ou quoi, qui dit Cell Max. Et juste après, on le voit à l'écran, Cell Max. Donc du coup, en fait, tout le côté bande-annonce qui ne veut pas montrer Cell, etc., enfin voilà, hein, c'est un petit peu, voilà, partir contre son, comment dire, sa campagne promotionnelle. En même temps, la campagne promotionnelle était inexistante. Si, ils ont juste vraiment voulu ne pas montrer Cell. Je comprends pas parce qu'au bout de la 35e minute de film, on a l'apparition de Cell. Donc moi, j'aurais aimé qu'il ne montre pas Cell et qu'il va voir Shenron et qu'il dit, voilà, il y a un truc de malade qui arrive et nous, viewers, hein, les gens qui regardent, ne comprennent pas. Tu vois, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Et si ça demande l'intervention de Shenron, c'est-à-dire que c'est un truc de malade. Tandis que là, on voit que c'est Cell. Donc déjà, dans notre tête, nous, Cell, il est pas fort. Hein. On est déjà passé bien au-dessus du niveau de Cell. Donc, ça passe, la pilule passe un peu moins pour moi. Et alors, Shenron qui donne un petit plus à Piccolo. Alors, cette pilule-là, elle passe pas du tout. Pourquoi tu lui as pas donné directement le pouvoir, en fait? Il te demande un pouvoir et tu dis, oh, ben, j'ai mis un petit supplément. Ah non, mais ça veut dire que son potentiel, en fait, il est pas machin. En fait, bah, donne-lui directement le pouvoir. Bah pourquoi tu donnes 2 transformations? Alors donne-lui une seule transformation en mode Stallone direct, quoi. Parce qu'en vrai, quand tu regardes le combat Piccolo contre Gamma 2, tu te dis pas que Piccolo va perdre, en fait. Tu te dis, ouais, ils sont plutôt équivalents, que Piccolo s'est entraîné, qu'il a médité pendant je sais pas combien d'années, hein, il s'entraîne avec Pan et tout ça. Donc, lui, il est toujours en mode entraînement. C'est lui qui dit tout le temps à Gohan, ouais, entraîne-toi, entraîne-toi. Bah, à mon avis, lui, il doit pas se dire, ouais, entraîne-toi et moi, je bouffe des... non, il bouffe pas, lui, il boit de l'eau. Hein non, lui, il s'est entraîné. Donc pour moi, il a un très très beau niveau. De toute façon, si on regarde le manga, hein, si on regarde les scans du manga, on peut se dire que Piccolo, effectivement, a un gros niveau, hein, puisqu'il se bat en Tag Fighter avec Gohan contre Seven Slee. Donc tu te dis que là, en fait, le gars, il se bat contre Seven Slee, donc Seven Slee est moins fort que Gamma 2. Enfin bref, les échelles de puissance, vous savez, hein, c'est compliqué dans Dragon Ball. Donc pour moi, la première transformation est inutile. Le Yellow Piccolo est inutile. Ils ont fait tout ça pour nous vendre des figurines. Et qui sont moches en plus, hein, je vous montre ça. Pareil pour Gohan. Pareil pour Gohan. Hein, et là, je parle pas encore de l'aspect visuel qu'ils ont de leur transformation. Mais pareil pour Gohan. Je veux dire, Gohan Ultimate qui prend, enfin Gohan SSJ qui prend un Senzu qui se retransforme en Ultimate, qui se concentre pour effectuer son attaque. Hein. Au début, Piccolo nous dit Kamehameha, mais en fait, il va faire le Makanko Sapo. Bah pour moi, Gohan en Ultimate, bah, ça suffisait largement à détruire Cell en fait. Il n'y a pas besoin de transformation supplémentaire. Tout ça pourquoi? Pour que Gohan ait le niveau au-dessus de Goku et Vegeta. Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Pourquoi? Bah je sais pas. Pour vendre des figurines. Encore une fois. Soyez en passant, Gohan est au-dessus de Goku et Vegeta. Hein, ça c'est officiel. Donc pour vaincre Cell, il faut être au-dessus de Goku et Vegeta. Donc ça veut dire que Cell a un énorme power-up. Enfin pas power-up, mais un énorme niveau. Donc ça veut dire que
Docteur Edo, bah, c'est pas la solution à la paix dans les univers en fait. Parce que là, du coup, Docteur Edo il est passé dans le camp de Bulma, et le gars s'est créé des androïdes, hein, géants ou pas géants, qui sont du niveau au-dessus des dieux. Tu vois, les trucs d'incohérence, là, scénaristique, tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça, tu vois. Ça, j'aime pas. C'est des facilités, tu vois. L'échelle de puissance, on passe de là à de là, voilà. C'est un peu, voilà. Bref, donc, Gohan Beast, Orange, Piccolo, qu'est-ce qu'ils nous font, là? Hein, ils nous font une équipe en mode Avengers? Ou ils nous font juste des nouvelles transformations pour vendre des figurines? Dites-le moi en commentaire. Alors, qu'est-ce que je pense de l'aspect visuel des transformations? Bah, je trouve que Orange Piccolo est plutôt badass. Hein, franchement, je le trouve badass. Bon, c'est un CGI, mais ça reste badass. Pour ce que j'ai vu au cinéma, voilà. Pareil pour Gohan, je le trouve plutôt pas mal. Attention, mais ça a retravaillé, surtout au niveau de la mèche banane qu'il a et des cheveux énormissimes qu'il a sur la tête. Je pense qu'en 2D, hein, comme ils nous l'ont montré dans le film, hein, comment ils ont fait la 2D dans le film, je pense que ces deux personnages avec une meilleure palette de couleurs, hein, plus sombre, et ben ça pourrait le faire largement. Donc à voir pour la future série animée en 2D, je l'espère. Et si tu es d'accord avec moi, mets le gros like. Je reviens sur mon sujet principal qui est le scénario. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes en 2022. Il y a des animés tels que No Pain No Gain, Gambit School, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland, My Hero Academia, Naruto, Shingeki no Kyojin, et je pourrais en citer plein d'autres. Les gars, dire que Dragon Ball est un film avec un scénario travaillé, non. Non, pas du tout. Le film avance, il y a très peu de rebondissements, peu de suspense aussi, hein, voilà, hein, celle est directement, directement annoncée, à part peut-être le fait de savoir comment le boss final va être tué, voilà, sinon il n'y a pas de suspense. Ça file droit, ça file bien, mais ça file droit. Hein, tu prends juste un anime comme par exemple Gambit School. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur Netflix. Hein, je ne suis pas sponsorisé par Netflix, mais allez voir cet anime qui est plutôt pas mal. Il s'agit d'une école où les gens jouent à des jeux d'argent. Hein, c'est super bien fait. Et genre, tu vois, ils jouent au dé. Et en fait, tu peux tricher, mais faut pas que ça se voit. Enfin, si quelqu'un connaît la tricherie, le jeu s'annule, c'est toi qui gagne. Mais par contre, tu peux aussi toi tricher. Mais si quelqu'un tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, les gars, ils jouent juste à des dés. Donc, des dés, hein, tu sais. Ils jouent juste aux dés. Et en fait, dans les dés, ils comprennent pas pourquoi, comment ça se fait qu'une fois ils gagnent, une fois ils perdent et une fois ils gagnent. Hein, donc, ça veut dire que le jeu, même si tu sens que tu gagnes, à la fin, tu perds quand même plus que tu as gagné. Et en fait, dans ce truc-là, la personne prend les dés et a senti que dans le dé, il y a des faces plus lourdes. Donc ça veut dire que quand tu lances le dé d'une manière ou d'une autre, et ben le numéro qui va être affiché, pair ou impair, puisque c'est un jeu avec pair ou impair, avec des dés, tu peux, entre guillemets, savoir ce qui va tomber ou non. Tu peux gagner ou non, et la personne en face, elle te dit ouais, pair ou impair. Et la personne en face, elle, qui n'a pas tenu le dé, elle l'a senti parce qu'elle l'a récupéré une seule fois. Enfin, tu vois, c'est un truc de malade. Hein, tu prends SNK, c'est pareil. Hein, SNK, voilà, c'est SNK Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans, l'attaque des Titans, Titan. Le gars, il en perd ses mots. Là, il y a du scénario, les gars. C'est-à-dire que le gars qui te suit depuis le début, en fait, te met à l'envers. Et le gars qui dit que ça, c'est pas bien, lui, devient ça. Tu comprends, en fait? C'est-à-dire que c'est des retournements de situation, c'est des rebondissements. Il y a des reveals de fou malade. Rien dans une série animée. Bon, après, tu vas me dire, maintenant, les séries animées, quand même, ça commence à être plutôt bien ficelé. Mais là, dans le film, moi, niveau scénario, c'est scénario Disney, quoi. Voilà. Ça, je dis rien. Donc, les gars, allez voir ce genre d'animé. Shingeki no Kyojin, c'est le must pour moi. D'ailleurs, le petit Isayama, enfin le maître Isayama Hajime vient à Angoulême, au festival d'Angoulême, en janvier, je crois. C'est le festival à Angoulême. Si vous voulez une dédicace, allez-y. Moi, j'aimerais bien y aller, mais ça fait un peu loin pour moi. Ça fait 6 à 7 heures de route. Donc, allez voir cet anime et revenez me dire que DBS est incroyable niveau scénario. Alors, je peux comprendre, hein, les fans
de la première heure, Dragon Ball Z, etc., vont aimer certains passages de ce film, mais ça reste pour moi quand même très en dessous de mes attentes niveau scénaristique. Et je peux comprendre, hein, c'était pas le but du film à la base, c'était Slice of Life, mais quand même, à la fin, ils ont essayé de rendre ça un peu plus épique, ce qui a plutôt marché un petit peu, mais encore une fois, c'est mal amené. C'est mal amené, je pense qu'au niveau scénario, il y aurait pu avoir plus de rebondissements, plus de suspense pour nous mettre en fait en... Tu vois, nous faire monter la mousse, la pression jusqu'à la fin, et à la fin, tu as le reveal du méchant, etc. Un truc mieux fait. Pareil pour la transformation de Gohan, hein, ils auraient pu aussi nous donner quelques petits indices par-ci, par-là, pour nous faire avaler, pour certains, parce que moi, ça va, la pilule du Gohan Beast. Hein. Les musiques, j'ai adoré, hein, tu ressors de là avec le thème principal, les musiques ont été bien placées, etc. Certes, ça fait penser à du Avenger, mais moi, bon, Fantasy Stark, tu comprends maintenant pourquoi j'ai kiffé. C'est pas pour rien que je m'appelle comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a eu quand même pas mal de clins d'œil à Marvel. Hein. À un moment donné, t'as Piccolo hein, qui est en train de construire un truc derrière lui, une espèce enfin, des morceaux de terre qui viennent se rejoindre, qui l'envoient sur Gamma 2. Ça, c'est purement une référence à Thanos hein, qui envoie la planète sur Iron Man. Il y a aussi quand Gamma 2 disparaît, hein, les petits ça part en cendres. Bah, c'est pareil, c'est comme ça aussi dans... Tu pourrais mettre un mème en mettant Thanos faire ça et tu vois Gamma 2 partir, c'est Iron Man Gamma 1 et Spider-Man Gamma 2, c'est pareil. J'ai bien aimé en tout cas le petit clin d'œil, c'était sympa. Ce que je vais retenir du coup du film, et ce sera mon avis définitif, ce film fait vivre Dragon Ball. Je suis d'accord, mais j'en veux beaucoup, mais alors là, beaucoup plus. Certes, il faut faire venir la nouvelle génération, hein. D'ailleurs, c'est destiné aux gamins de 10 ans, clairement, hein, voire moins. Mais dites-vous que la génération 10-15 ans, pour moi, ce serait ça le meilleur choix. Hein. Je pense que c'est ça qui a été ciblé, mais bon, voilà. Dites-vous, les gars, Toei Animation, les gars qui font Dragon Ball, que ces gens-là, cette génération-là, en train de baigner dans des animes du moment, qui font réfléchir, qui sont bien ficelés, qui te font retourner le cerveau, qui te donnent envie de regarder la suite. Moi, personnellement, j'ai mon cousin de 20 ans, je lui ai pas proposé d'aller voir Dragon Ball Super, parce que le gars est dans Shingeki no Kyojin, et dans Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, enfin voilà, tu mets Dragon Ball, le scénario Dragon Ball à côté, bah il te dit ouais bah c'est bien, mais bon, moi je suis, voilà. À part les fans inconditionnels qui veulent absolument voir du Dragon Ball, ça peut les contenter, mais personnellement, pour quelqu'un qui regarde beaucoup d'animes manga, qui voit Dragon Ball, bah voilà quoi. Boruto a réussi à le faire. C'est-à-dire que Boruto a réussi, pour moi, hein, je trouve, même si malgré il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de HS et tout ça, beaucoup de parties où ça redescend au niveau de Boruto, Boruto, pour moi, arrive hein, à contenter les anciens et les nouveaux, parce qu'on voit encore Naruto, on voit encore... Enfin, c'est encore travaillé, tu vois, les gars, ils sont pas mis complètement à l'écart, ou sinon Naruto, il n'est pas redevenu teubé, Naruto a évolué, il est devenu mature, mais des fois, ça reste un petit peu le gamin qu'on connaît. Alors, pourquoi pas faire un truc plus travaillé au niveau Dragon Ball pour avoir la nouvelle génération, mais aussi garder l'ancienne, hein, voilà. Oubliez pas, les gars, si vous voulez vendre des figurines, c'est les vieux qui ont les thunes, hein. Toei Animation, si tu m'écoutes, hein, et là, je vais lire mes notes. Je suis un trentenaire qui a grandi avec Dragon Ball et j'aimerais le faire découvrir à mon héritage, à mes enfants. Alors, s'il te plaît, mets-toi à la page et fais-nous un Dragon Ball digne de ce nom. Si tu es d'accord, mets un like. Et pour conclure, quelle note je donne à ce film? Du coup, je lui donnerai un 14. Voilà, je peux pas plus, je peux pas donner 15. 15, c'est une bonne note. 14, c'est bien, mais peut mieux faire. 14 sur 20, bien évidemment, pas 14 sur 10. Et je vous conseille, pour la meilleure expérience possible, c'est d'aller le voir au cinéma. Oui, je vous conseille d'aller le voir au cinéma. C'est la question que je pose dans la miniature. Vous avez toutes les infos, puisque visuellement, c'est pas mal. Et ça reste quand même du Dragon Ball. Voilà, ça fait vivre. Mais si vous voulez voir le film en bonnes conditions, c'est d'aller le voir au cinéma. Je fais pas de pub parce que je veux pas que vous mettiez votre argent pour aller le voir au cinéma.
mais c'est que si vous voulez au moins y trouver votre compte, hein, au lieu d'acheter le DVD ou je sais pas quoi, bah c'est d'aller le voir au cinéma. Tout simplement, parce que sur grand écran, c'est mieux. Et puis voilà, hein, le fait d'être sur grand écran, ça gomme un petit peu les quelques petites lacunes du film. Après, ce n'est clairement pas le film Dragon Ball que je mettrai dans mon top 5, hein, puisque voilà, hein, il est bien au-dessous de Dragon Ball Super Broly, par exemple. D'ailleurs, si mon top 5 des films Dragon Ball t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo. Voilà les amis pour cette petite vidéo. Bien évidemment, il y a encore pas mal de choses à dire sur ce film. Comme je vous l'ai dit, je pourrais faire plusieurs vidéos sur Piccolo, Pan, Gohan, machin et tout ça. Si tu le veux, dis-le moi. Hein. Si j'ai quand même pas mal de commentaires qui me le disent, je le ferai. Mais honnêtement, ça prend quand même pas mal de temps de recherche et tout ça, de montage, hein, puisque je vais vous balancer les images, même cette vidéo. Comme vous le voyez, il y a eu pas mal d'images du film, etc. Donc c'est pas un format que j'ai envie de forcément faire, mais ça peut appuyer certains de mes promos que j'ai eu dans cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé, toi, le fan Dragon Ball, à aller ou non au cinéma voir Dragon Ball Super Hero. C'était Franzy Stark, à la prochaine.